que le dit, il confirme que l'entrée en bas cabane? Il pas de cas rentrer. Il dit, tête li, si moi sur tête là, avec légèrement parti ça, parce qu'il dit cabane dans 3 balles pas rentrer. Tête là dedans, derrière, oui, derrière. Et puis, il dit, les arrivés en dedans, les fin tirer, les prend gon cartouche il prend, gon boss, il prend tirer président. Gon l'autre cartouche il a tiré dans porte là, il prend cartouche là. Il dit, les monsieur entrant dedans, il aura l'île la pied, il était souvent il vire sur dos. OK. Tout ça, oui, les salles combat, le modèle c'est sous qui colle, il dit non, pas sous qui colle. OK. Il fait semblant que le mourir. Il fait semblant de mourir. Très bien. Et il te demande, est-ce que tu as lumière dans le cas là? Oui, tu as lumière, mais on demande pour ça, tu as lumière, il besoin de flash ou en flash toujours pour réseau. OK. Avec toute question ça, yo. Et ça, moi, mais il y aura la question, même 4, 5, 6 fois, il y a la voix, il faut parler le parole, il tourne la question encore. Donc, c'est parfois, il faut regarder, ça fait 3e fois, moi, ça, c'est m'apprendre. Est-ce que Martine, en fait, dans l'audition, il parlait d'un document, un dossier, monsieur, tu as cherché dans la chambre, non? Oui, Martine dit, et les fins de tuer le président, non, avant de tuer le président, Gomba, il a cherché le baron qui ça, il y a nos jours. Il dit, mais il cherche, d'accord, il a été baraté, mais le baron qui ça, il a cherché, le baron c'est à la veille, le baron c'est pas à la veille, le baron qui ça, oui. Eh bien. Il dit, celle ça fait mal, il était même demandé sur l'ancien directeur de la police, Léon Charles. Léon Charles. Il te dit, le FBI, il n'a pas fait monsieur à confiance. Il dit, non, il n'a pas dit, il n'a pas fait confiance. Il dit, Jean-Président Montréal n'a pas fait confiance. Très bien. Donc, on a dit, c'est débat différent. FBI n'avait pas fait confiance avec pas fait confiance. Et il dit, même les viennent pour placer de bac, côté le DEA, il dit, il va jamais la veille, il va connaître, et il même dit, et d'après ça, il dit, pour qui ça, il va jamais parler avec le président et directeur de police là, il dit, c'est madame président, mais il n'a pas aucun accès avec ni ministre, ni président, pour la parler, pour la bien. Mais il dit, c'est 7 février, il vient de l'homme au président ancien. Et vous savez, il y a un coup d'État. Oui, justement, 7 février, dans Tibois, oui. Et il a même demandé le tout, est-ce qu'elle était comme Madame Koch? Oui, Madame Koch, c'est Wendell Koch. Voisinage Yes. Voisinage Martine, oui. Oh, Wendell Koch, c'était voisine avec Martine Moïse. Il ne connaît. Il ne connaît? Non. OK. Et il a toujours l'entrée dans le côté en 2014 ou 2015, qui c'est pour Léonard. Très bien, pour Léonard, oui. Il m'a dit, est-ce qu'il connaît Léonard, tu as cherché pour mettre le dehors parce qu'il n'a pas de pays. Il te font tirer, il dit le sorry parce que moi, il dit c'est pas les nationales qui mettent mon côté mien, ça veut dire c'est pas ça, nous pas connaître. Très bien. Donc Léonard t'a cherché. Pour le mettre dehors parce qu'il va toucher. Alors, ma papa et madame, monsieur Léonard, c'est ancien mari, donc ici, mon mari, Tabac. Donc c'est Léonard qui met Kaye, donc côté journal Moïse Terreté. Donc c'est lui que Léonard a loué l'État, donc Kaïsa. Eh bien. Et c'est ça que tu demandé, est-ce qu'il connaît les problèmes de donc c'est blanc que demandé, Martine? Oui, c'est. Est-ce que le courant que Léonard a cherché mettre dehors? Et poser toute question ça, il dit non. Au moment? Il n'est pas de jamais connaît. Et quand la question est posée sur Baykat, tu connais Baykat? Voilà, Kalia. Oui, très bien. Et Baykat, ça me croit, c'est le président qui fait mettre. Mais il connaît que Baykat, mais il ne pas pour que ça Baykat là. Très bien. Quand une question est posée, il dit ça, c'est le président avec monsieur, c'est pas les mêmes. Il a même demandé le tout, gagnons, comment dit citoyen ça? Monsieur a des sous-pieds dans la prison Haïti. La prison là, soit il est en prison Haïti. Il est en prison sur enquête, il regarde son pied. Et c'est pas Badjo? Badjo. Il a même posé la question sur Badjo, il dit, il va jamais, bon rôle, il dit Badjo, tu es dans le gouvernement, il dit, il va jamais connaître. Très bien. Ça veut dire qu'il y a des lui-même entre que madame président, il n'est pas contre quelque chose dans le gouvernement, il va connaître. Très bien, très bien. Mais comme dit nous, petite Lia, dans 5 minutes, rapide vite. Très bien. Est-ce que vous parlez question de l'argent, est-ce que vous avez l'argent dans la chambre président? Non, il dit, il n'est pas contre ça, prend. OK. Mais il te demande le tout, est-ce que le président n'a pas de manche longue? Il dit, le président a un revolver, depuis avant le président, il n'a pas de hommes. Très bien. Il faut dire que ça plusieurs fois. Très bien. En tout cas, donc je dis là, donc audition a continué par la monsieur dans le tribunal là. Et il y a peut-être Martine Moïse encore jeudi ensemble avec Petite Lee. Très bien. En tout cas, la fin il est bien posé. Très parfait. Ça veut dire qu'avant 2 heures déjà dit comment ça y est. Merci Pilon, merci Pilon. Merci. Et tendez regarder gros radio. Merci un peu. Merci un peu. Ok. Clair. Bon, et on allait, monsieur, rapidement, donc, pour analyser les commentaires. Et ça, commentaire, nous, Esaü, Galette, on allait rapidement. Bon, et moi-même, comme toujours dit, et d'abord, je regrette que jusqu'à présent, pour moi-même, procès sous assassinat Jovenel Moïse, c'est aux États-Unis la fête. Ça, c'est point de vue pas. Mon cas d'accord, cas pas d'accord. Mais pour ça, me dit ça. Nous j'ai été gagné, pas j'ai créé séance non
en fait, dans tout ça qui passe, on m'a songé qui date audience à télé. M'a regardé Félix Badiou avec Jujio. Alors, dans déplaise avec magistrat, capteur de là, mais c'est une institution qui a respect pour lui tout. Mais c'est comme si m'dadjou, magistrat, c'est élève, Félix Badiou est professeur. Et c'est jouet pour moi-même qu'a fait jusqu'à présent. D'ailleurs, comme un président de la République, bah, ça pas de près tout le temps ça, hein. Très bien. Tout le temps ça, pour nous dériver là. Raison. Bon, si c'était non full, bon, même là encore, nous connaissons, même si c'était non full, tant que même John Fitzgerald qui a été assassiné, même là encore, il n'est pas supposé pour tout le temps ça. Pour qui raison? Parce que c'est un de la caille, nous connaissons. C'est-à-dire, il y a un côté qui a plus en sécurité, pas l'autre côté qu'un de la caille, non, Louko? C'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Un de la caille, oui. Dans la chambre, dans pas même parti avec tes ou bien imaginer que c'est pas dans la foule, donc par exemple, dans le carnaval, soit au cas où au cap, m'a imaginer par ça. Un de la caillou. Ou j'ai sécurité ensemble avec lui pour qu'il labyrinthe autour de ça. Sous chambre la caille. Alors, où ça qui gagne galette, m'a demandé comment faire la caille président. Bon, on aime douter fort que le président pas une caméra. OK? Douter fort. Mon l'autre bagarre encore Louko. Caméra dans la cour, depuis dans la cour dans chambre. Et puis m'go sous. Oui, non mais DCPJ. FBI dans la veille. Adieu. Ça veut dire que si des caméras, ils ont eu dans pile données que FBI a gagné. Non, depuis avant ça, il a désactivé tout, on me connaît. Caméra a désactivé. Et puis, Louko, voilà. Et puis, Louko désire. En dans le président, à côté de policiers, me connaît, bon, généralement, négocier M4, c'est. Mais bon, comme c'est pas les nationales, il y a bien M1 quand même, il y a bien M14 dans tout. C'est Galil, c'est qui l'autre avant encore? Et là, c'est AR15 et ces armes. Mais, on a président supposé. Arsenal. Ah, mon cher, pas Arsenal encore. Pour venir un président, un président. Moi-même, si n'est pas d'exposer, t'as supposé qu'on va. Ah, monsieur. Faut qu'on vous rappelle. Et son M50. Son crime organisé avec le plus grand professionnalisme. Qui peut l'écraser, bien entendu. Mais on commençait avec plus grand professionnalisme. D'ailleurs, pas oublier, non? Crime président planifié aux États-Unis d'Amérique. C'est clair. Quel soit planifié sur le territoire américain pour se dire, non, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Pour matin, là, moi-même, bon, m'davle américain, dit, il va te connaître, président. Il va te connaître, voilà. OK. Et Esaü Galette, et permettre que le pays attendait, et il y a un monde qui te fait partie du cabinet Claude Joseph, ancien Premier ministre, et Israël Jackie Cantave. Entendez le babas, entendez audio ça, c'est très important. Son interview que Luxon Saint-Ville réalisé avec Israël Jackie Cantave. OK? Entendez. Pour nous comprendre justement ce que dit là Isaïe César, que planification assassinat président Jovenel Moïse là, il fait dans ce qui commence dans les États-Unis d'Amérique. On essaie de comprendre parce que selon ça, Cantave expliqué, voyage Turquie t'as pour beaucoup pour t'amener donc à assassinat président. M'pas qu'on est babas, entendez, madame, monsieur, nous prenons nous, juste en 3-4 minutes que lié, il pas en pile, ok? On interview que journaliste Luxon Saint-Ville et confrère nous amis nous, donc fait avec Israël Jackie Cantave, lui-même qui était dans le cabinet Claude Joseph. Et là, oui, madame, monsieur, dossier assassinat président Jovenel Moïse, moi, je regardé comment on a fini. Ok? Mais il est clair que je dis, donc, États-Unis prend responsabilité. Comme pays côté que c'est la CAIDI, donc le crime pratiquement donc planifié, on va regarder qu'il y a qui collaboration qui va gagner entre la justice haïtienne avec la justice américaine pour dossier ça, pour au moins lui capable faire pour nous capable connaître vérité. Donc sous assassinat président Jovenel Moïse. Babas, on allait rapidement pour nous capable étendre, on partit dans un entretien ça qui était fait entre Luxon Saint-Ville avec Israël Jackie Cantave, donc confrère non. Nous pas qu'à dire tout est sous contrôle. Non, est-ce qu'on vient parler à Claude après pour dire il pas doit dire ça ou bien? Non, avant. Moi dit terme tout est sous contrôle là, moi dit directeur cabinet, moi dit Claude non, bah quoi c'est le bon terme. Mais lui-même il dit faut il dit quand même pour éviter trouble, pour éviter moun prend la rue pensant que
comme si pouvoir dans la rue. On dit, ok. Donc, mais, moi, faire remarque que moi, je ne suis pas d'accord avec la formule là. Maintenant, une fois que l'adresse à la nation a été faite, l'adresse à la nation, c'est pour dire nation que c'est Roux en charge, mais ça ne suffit pas, puisqu'il n'y a pas que la nation, il y a aussi la communauté internationale. Donc, à ce moment-là, il a fallu un appel avec le secrétaire d'État américain de l'époque. Il a fallu un appel avec l'ambassadeur, Madame Sisson, et il a fallu une réunion sur Zoom du corps groupe qui consacrait que effectivement c'est Claude Joseph qui est en charge. Donc à partir de là, pouvoir n'amène. Donc vous pensez que c'est après tout parler ça yo, Zoom, rencontre, etc. Claude vient sentir ah mais si tu n'as comme pas si ça, le chef. mais si vous pas ça ou pas chef. Premier bagage là, si vous pas premier bagage adresse à la nation veut dire que c'est moi responsable. OK? Devant peuple là. Mais ça n'a pas suffi. Si tout de suite après on communique l'ambassade américaine qui dit on va reconnaître ou comme écoute, qu'est-ce que tu fais? Non. Maintenant, il faut que le corps groupe, qui c'est l'ensemble des représentants accrédités en Haïti, eux-mêmes, ils ont bonne bénédiction. Et particulièrement les États-Unis, parce que on va pas se mentir, pas aucun n'a qu'à diriger le pays là, si les États-Unis pas d'accord. Donc à partir de là, il a fallu ça. Donc une fois que ça mettait en place, on dit que c'est bon, on est aux commandes. Parce qu'il ne faut pas oublier, bon, l'autre Premier ministre qui est de l'autre côté, qui vont arrêter. Et c'est là d'après le venir sur question Ariel Henry. Comment des partages ça peut le fait? Comment Claude, Ariel, comment tu nager dans la situation ça? Nager, pas de facile. D'ailleurs, les deux hommes ne se parlaient pas. OK? Les deux hommes ne se parlaient pas. Ils ont commencé à parler sans problème, une fois que Ariel nommé, puisque Claude t'a fait un tweet. Bon, moi, t'ai fait un tweet que Claude diffusé comme pour souhaiter bienvenue à Ariel, pour souhaiter le bonne chance, etc., comme Premier ministre. Et puis, les deux hommes ont été évidemment parlé parce que Claude, d'après été ministre des Affaires étrangères, non, gouvernement Ariel, d'après le Premier ministre. Donc, ce qui fait qu'il a commencé à parler sans problème. Mais une fois que Claude décide de prendre charge, Ariel Henry, vous voyez pied, il pétait coquin. Donc, à partir de là, situation est devenue très tendue entre les deux hommes. Puisque Ariel Henry et Alvin font un point de presse pour le dire que lui-même, les gars arrêté dans mail, etc., etc. Mais bon, voilà, ça a tenu un bon moment et puis ça a tenu un bon moment, ouais, une semaine ou deux. Puis après, même Blanc qui t'a dit Claude en charge là, c'est même lui-même qui dit Claude, remettre Ariel. Blanc dit ça. Ah, mais écoute, forcément, puisque jour Claude annonçait nous que la promet de pouvoir, c'est après un appel de Michel Sisson. Donc, ça a duré une quarantaine de minutes. Je ne sais pas ce qu'il s'est dit, parce que c'était dans son bureau. Et puis après, en sortant du bureau, il vient dans le salon, dans le primature, et puis il nous était là. Il dit, bon, monsieur, je passe le relais, je passe la main à Ariel. Bon, écoute, à partir de là, nous, on n'a rien à dire. Mais chef l'a parlé. Ben non, à partir de là, on n'a rien à dire, surtout que on n'est pas dans le secret des dieux, en ce sens qu'on ne sait pas ce qui s'est dit. Et quand tu reçois un appel de l'ambassadeur américain en Haïti, et un appel d'un message qui vient directement du département d'État, etc., ben voilà, donc il n'y avait plus rien à dire. Maintenant, on regarde de nuit 6 pour l'ouvrir 7 juillet, président assassiné la Kaili. Qui ça, Israël Jackie Cantave, proche Claude Joseph, conseiller en communication, connaît sous la mort ancien président? Bon, en temps normal, dans la période ça, on ne rien. Mais maintenant, les choses vont petit à petit. Il y a des bagages qu'on pourrait couper, on pourrait le découper et puis on pourrait le rapprocher. Moi, je sais que mon voyage en Turquie, qui était préparé par Claude Joseph, évidemment, qui était non communication permanente avec Javosoglu, qui c'est
Premier ministre, qui c'est ministre des Affaires étrangères turc. Donc, voyage, ça a préparé pendant pratiquement 2 à 3 mois. Il a préparé un voyage de président en Turquie. Et dans le voyage, ça, côté président est allé avec le ministre de la Défense, Jean Dorneville. Dans le voyage, ça a gagné un protocole d'accord qui signait avec le président turc Erdogan. Qui ça dit dans le protocole d'accord ça? C'est un protocole qui dit que la Turquie pourrait aider Haïti dans le domaine énergie, dans le renforcement de l'armée, dans le renforcement de la police, et mieux, la Turquie pourrait envoyer pour président haïtien une vingtaine d'hommes qui pourraient assurer la sécurité président. Parce qu'il y avait des rumeurs persistantes de menaces d'attentats à la vie du président. Maintenant, le président saute dans le voyage, ça, le président était content, était heureux. Et c'est à partir de là aussi que il était parlé, là je ne l'ai pas vu, d'une liste de monde que le président a constitué pour remettre, en tout cas pour le remettre la justice. Donc, l'on met ça au bout à bout, moi fini par essayer comprendre aussi que les États-Unis, le président est dans le collimateur des États-Unis. Et le fin arrêté colombien et puis pour recouper information, on vient rendre compte que tout assassinat président planifié ici en Floride, tout monde qui dans tête, qui participait, qui exécutait, yo tout est passé par les États-Unis, par la Floride. Dans ce cas, tu te dis que est-ce que on bagaille comme ça t'as qu'à planifier là pour tonton Samba au courant? C'est très très difficile pour sur le sol américain un attentat à la vie d'un président étranger planifié sans que les États-Unis pas au courant. Non, c'est très difficile et personne ne peut faire me croire ça. Donc à partir de là, moi je pose des questions. Je me dis mais comment un groupe mercenaire rentré dans une chambre côté président Abdomi, yo crabiné, c'est pas juste tuer. On peut être tué d'une balle à la tête. Mais yo bon, en quantité, en vingtaine de balles, puis yo assuré yo qu'on mourit. Non content de ça, yo crasé tout membre yo. Ça veut dire pour yo sûr qu'on pas jamais lever. Et c'est des mercenaires, là, au fin de faire ça, yo pas fait madame président rien. Ou en tout cas, yo tiré le main en pointe. Moi, je me pose la question. Pourquoi des mercenaires, est-ce que vous arrivez, viennent font travail, ils fait la moitié? Je me demande. Et je me dis aussi pourquoi aujourd'hui, et depuis le jour de l'assassinat, c'est le FBI qui prend en charge Martine Moïse? Je me pose la question. Pourquoi? Pourquoi Martine Moïse se trouve maintenant en Floride sous la protection du FBI? Même pour Martine Moïse, dans l'enterrement, c'était FBI qui était accompagné. Je me demande pourquoi. Je me pose des questions. Maintenant, ces questions sont restées sans réponse. Et d'autres questions que je me pose encore. Pour qui ça, toute majorité de monde qui a arrêté, non, la mort, Jovenel Moïse, là, toutes aux États-Unis. Moi, je me pose des questions. Et là, je me pose toutes questions, ça, moi, fini en conclusion, moi, dis au mieux, les États-Unis, ouais, crime n'a pas le fait, les connaît crime n'a pas le fait, les quitter le fait. Au pire, les États-Unis planifier, orchestrer et exécuter Jovenel Moïse. Ah, je m'bap dire rien encore. Sans commentaire. Ah. En tout cas, nous remercions donc Luxon Saint-Ville, donc confrère nous, Zami nous, également donc Zami nous frère nous, également donc Israël Jackie Cantave. On a rappelé que Israël Jackie Cantave, donc c'est journaliste en fait de profession et il était fait partie du cabinet
Claude Joseph, donc, était Premier ministre. En tout cas, sans commentaire. Donc, dossier, ça son dossier, n'a suivi ici, dans l'émission Matin Débat, et pas oublier que jeudi, encore, Martine Moïse, donc, devant le tribunal, avec toute petite lit, après répondre une question, donc, juge, devant le tribunal, et dans Floride. Donc, nous avons un collaborateur, donc, Juan, qui est déjà déplacé avec maître Makatio Mesidor, il allait direct au tribunal là. Très probablement, donc, avant 2 heures, avant l'émission finie, nous avons gagné, donc, et dernier update, donc, sous audition jeudi qu'a fait, dans le moment où on a parlé là, madame, monsieur, donc, devant un tribunal, donc, en Floride. On allait, yes. Luco, petite précision à apporter dans le cadre de ce dossier, et selon les informations qui t'a véhiculées au niveau du tribunal, Martine Moïse pas accusé nommément le président, l'ancien président. Non, du tout pas. Lui seulement préciser que agent de sécurité, et on nous dit USP, USGPN, Captim, yo c'est agent de sécurité et qui était sous Michel Martelly. Donc c'est eux-mêmes qui servent de sécurité rapprochée le président Jean Moïse. C'est ça que vous déposez matin. Il faut rappeler également donc, que c'est pas Martine qui vient avec nos présidents Martelly, donc nos procès, c'est juste là qui pose la question sur le président Martelly sous sécurité. Ok, donc il te répond dans ce sens. Ok, donc on a rapidement donc nous allons aller Chili, nous allons aller rapidement donc Chili. Haïti politique, le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé a rencontré la communauté haïtienne au Chili. Qu'est-ce qui a été dit? Nous connaissons que le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé qui a rentré demain dans le pays, est allé dans l'investiture président Kass, qui c'est le nouveau président élu donc du Chili. Et dans ce sens, ça a rencontré il y a plusieurs rencontres bilatérales et il a eu chance pour aller à Chita parler avec la communauté haïtienne, ou du moins les représentants des différents secteurs de la communauté haïtienne qui au Chili, on a dit que son communauté qui a grandi en pile, presque 200 à 300 000 haïtiens déjà, donc au Chili. On a les galettes, donc fait contact pour nous avec les amis donc qui est au Chili pour nous capable connaître comment ça s'est passé hier entre le Premier ministre donc Alex Didier Fils-Aimé, également donc haïtien qui était là, qui était présent, et il y a une information qui fait quoi que il y a l'argent qui bat galette. Bon, on est fort que tu sais, en tout cas, et selon des confrères de la presse qui au niveau de Chili, bagay, so pense à pas ça, sorti ouais pas ça, bagay yo compliqué. Qui ça gagne? Ben pas bon. Allez, monsieur, allez. Mais yo là, et pas de problème, mais bagay yo. Avec cas de pays à matin, non? Même. Et pas de danger, non? Et Brisa, Laurent, bonsoir, bienvenue dans Matin Débat. Et comment nous y monsieur? Mais n'attendez yo. Allô? Oui, Brisa, bienvenue dans Matin Débat. Comment nous y est? Galette, bonjour, bonsoir tout le monde, bonsoir Louko, bonsoir Galette, et bonsoir à peuple haïtien, capteur de nous, et bonsoir à tous les amis qui sont dans le studio. Nous comptons avec nous aujourd'hui, c'est Brisa Laurent, TBN, le positif info, qui là est capé éclairé en pleine communauté haïtienne dans le pays Chili. Nous sommes avec porte-parole et communauté à tout, et qui c'est William Pierre, William Pierre. Bonsoir tout le monde, bonsoir Haïti, et non pas M. William Pierre, qu'on y vient. Et moi, dis nous merci. Et plus que nous décidons de l'opportunité pour nous faire un petit éclaircissement des mensonges qui sont Port-au-Prince qui Chili, ou bien des mensonges qui publiés avec un piloteuse, moi-même personnellement, dans le journal Le Nouvelliste. Et je pense que l'exposition à ces journalistes de fait pour nous avancer avec Konna. Certainement. Oui. Nous là, Louko met avancé avec question. Très bien. Monsieur, comment nous y est? Dax Chili, mieux, comment nous y est? En forme. En forme. Les godaïves, tout le temps. Bon bagage. Ok, monsieur. Et le Premier ministre là est pratiquement donc actuellement dans le Chili. C'est ce que la porte en Haïti demain. Et premier bail, et en termes d'accueil, il recevoir donc Chili, la presse chilienne, ça, qui ça te dit? Et ça qui dit donc que sous présence du Premier ministre haïtien donc dans et cérémonie ça. Avant nous venir sur question rencontre avec la communauté haïtienne là. Moi salue nous encore une autre fois. Et comme dit nous c'est William Pierre, c'est un visage connu qui fait face carré, ni menace ni bon bagaille devant le peuple chilien parce que je pas jamais décidé pour faire un abus et puis moi toujours campé en défense
Moi, j'ai fait face carré déjà avec ancien Premier ministre Ariel Henry, l'elle venu la fois passée, mais fois ça, nous pas recevoir invitation des partis ambassade là, mais c'est pas problème parce que et nous quand on est ambassade là, il pas même avec Yad de Mayoc, le plus mal que cela. Très bien. Et c'est Brissoukout, nous regardons nous un live qu'a fait sur TikTok ou bien plusieurs lives. Et puis là regarder nous il y a pile monde qui a mangé qui a voyé puis nous un monsieur qui a couleur rouge. Li gomi qu'on amène chaque libon qui a dit et puis il répond une question. Chaque libon qui a dit il répond une question. Et puis BL positif hier, nous t'es obligé de faire un live en direct. Pour nous accuser moun sa yo dit c'est manque de respect pour soi-disant ils ont DJ parce que pas DJ. Ils ont DJ qui sorti en Haïti et puis pour le venir manger comme ça venir gagoter l'argent dans un hôtel qui est vraiment cher dans une grosse zone dans la capitale là. Moi pense que il était nécessaire pour te réunir avec communauté avec représentants yo pour être capable de discuter parce que dans le moment où William a parlé avec vous là dans la 6e région pays, il y a une ville qui est le Kouriko, il y a un haïtien qui fait passeport depuis 2024, il couché sous cabane de l'hôpital. Ça fait 5 mois de cela, il rentre madame ni, il a besoin de tourner pour la mourir en Haïti à cause du passeport le pas joindre. Dans le moment où on a parlé avec vous là, il y a un pile haïtien qui fait demande de résidence permanente dans la loi vierge immigration, il y a pour une résidence quelle que soit temporaire ou bien permanent. Il faut qu'on présente certificat bonne vie et monsieur, qui c'est certificat police, mais des qui toujours rattement avec eux. L'ambassade l'a pas fait pour se dire ça pour moun yo. Elle a dit qu'il y a un bon problème qu'a ravagé la communauté. Et puis hier, nous avons décidé de parler sur le dossier. Il y a un confrère qui était dans la table tout à manger. Nous avons dit qu'il s'est manger. Et puis là, nous sommes obligés d'indexer. Il répond nous dans la live, il dit nous comme ça que te recevoir et invitation de pas des ambassades là pour participer dans un cocktail. Elle a dit, là nous commençons à taquiner, dit monsieur, nous pas le chita avec, ils ont dit que sont en Haïti, et puis pour se manger dans le manger, va les problèmes peuple à souffrir là, ils ont extrême droite qui prend pouvoir, ambassade Chili Port-au-Prince fermé plus passé 5 mois, il y a mon passeport fermé en dedans, document fermé en dedans, pas un communiqué de presse qui baille, les fini qu'on y a pour nous manger, nous pas mettre problème peuple là devant. Nèg yo soi-disant autorité, c'est ça n'a fait, il dit non. Yo pas pas les problèmes, mais yo t'es invité pour yo t'es allé à manger boire. Et puis ça qui pire mal là, nous regarder dans page gouvernement haïtien et puis journaliste le journal Le Nouvelliste publié dit comme ça que DJ a réuni avec communauté haïtienne. Monsieur, on ça passé et ça grave en pile et me pense bagay yo fait c'est parce que nous vivons dans un pays civilisé, parce que c'est dans l'autre côté Haïti a fait, l'ambassade de la Patap là déjà, parce qu'il y a une grosse indignation qui a passé dans la société là. Il y a un gros bagage qui a passé, que nous pas de beauté plainte, mais ça, moi souhaitais que DJ Alel revienne en Haïti pour rectifier ça le dire, parce que c'est pas non pas cochon de venir. Sous voyage, ou dans l'autre pays, ou contre la communauté, je pense qu'il faut être capable de dire, mais qui est-ce pas les représentants de la communauté? OK, bagay c'est mal passé. C'est deux bagailles différents. Les Ariel Henry te vin Chili avec ancien ambassadrice Wedline François, yo te chita ba en conférence de presse, yo te tendé doléance, yo te écrit. Mais nek c'est le vin là, c'est chita qui bot 50 tables et puis manger, bail blague et puis calé poster. Mais monsieur bagay ça yo doit finir dans visage non. Donc en fait Guillaume, pas de aucun débat et pas aucun échange donc entre le premier ministre avec monde qui était là soi-disant représentant communauté haïtienne. Pas de représentant communauté haïtienne là, c'est que ambassade la choisi inviter un peu monde, li connaît pour aller manger mais ça représentant li choisi un peu monde pour aller manger al caléco, elle a dit monde ça eux même yo pas qu'à parler, yo pas qu'à porter doléance peuple là parce que gros problème. Confrère, go question dans pozo. Moi connais confrère. Je connais c'est Hervé Saint-Louis qui a joué le rôle ambassadeur dans le niveau Chili. Ou dit ambassade de la ferme depuis 5 mois? Ambassade Chili qui va par exemple, ambassade Chili en Haïti. OK. Moi-même, William Pierre, m'a voyé prendre un petit monde qui est en Haïti. Moi, je fais Baptiste-Li. Moi, aller à Archives nationales. Moi, j'ai extrait. Document ça, leur fin légaliser le ministère de la Justice, ministère des Affaires étrangères. Yo passé dans l'ambassade Chili pour mettre un sauce sur yo.
qu'on y a document ça, moi, viens avec ici, plus que nous pas un titre légal en Haïti pour traduire français vers espagnol, nous venons obligés de faire dans le ministère des Affaires étrangères. Nous faisons demande de visa. Elle a dit, il y a des gens qui ont un passeport qui fait même l'ambassade Chili qui porte presse là. Et pas une autorité qui est en mesure, nous ne pouvons pas faire plat qui est en mesure qui vous dit, mais pour quelle raison l'ambassade a été fermée sur le gouvernement passé. Et à part de ça, l'homme qui fait demande de visa pour petit, moi, je vois tout document aller, immigration dit, attendez, non, nous demandons pour rectifier, représenter, extrait de ce petit dans l'ambassade là. Elle a dit là, l'ambassade fermée. Et ça, qui mal là, l'on fait demande de résidence permanente. Moi-même, quand je parle avec la moi résider, pas de problème manger, pas de problème travail, pas de ça, ma plainte. Mais moi, souffrance, peuple là. Si je parle espagnol, je ne parle pas pour moi, je parle pour Gonaïf, je parle pour tout haïtien. Si je défendre, je fais tout côté. Alors qu'on y a supplié, nous-mêmes qui dans les médias, c'est nous qui voyons le peuple là. Monsieur Sayo, à Bolo, il faut retirer, monsieur, dans le visage monde. N'est-ce vini là, combien de cob yo payé dans l'hôtel Marriott? Combien d'argent yo gâté yo vin manger? Il y a le bois, il y a le caléco. Elle a dit, problème, peuple, pas passé. Je dis, nous avons pile haïtien qui fou, qui a marché tout dans la rue, qui tombe dans la drogue. Nous avons pile haïtien. Par exemple, moi, un exemple, moi, fais des demandes de résidence permanente, moi, voyez, cotisation, côté à payer taxe pour moi. Quand il y a immigration, dit, William, attendez, non, l'autre fait des demandes de résidence là, bon, il vient me soutenir, voyez, il n'est pas bon. Il est expiré. Nous demandons pour voir l'autre banon. Automatiquement, tout pays en dedans Chili, Péruvien, Bolivien, Équatorien, Argentin, besoin de bonne vie, là, dans l'ambassade, il a d'elle. Mais là, nous-mêmes, nous allons dans l'ambassade panouan, nous prenons un point 5, 10 doigts, nous remettre nous. C'est nous-mêmes qui pouvons un point de ça par DHL, pour nos familles sautant dehors, pour aller faire ligne devant des CPJ. Ça, qui mal là encore. N'est qui dans des CPJ, autorité, mettre pays, au roi, au règne. Les documents arrivent dans des CPJ, combien vous prenez même ça? Yo pas vle, bay moun Chili yo bonne vie mes. Mais ceux qui dans des CPJ, nous pas ouais monsieur, Jean-Claude Duvalier, tout nèg yo te mouri, nous pas ouais. N'a fait moun Chili mal. C'est-à-dire par exemple, si mon contact au moun pam allons dossier dans des CPJ, yo rale moun comme ça, dossier ça combien comme mettre libo. Mais patron, moi vivre l'autre bord. Nous tant qu'on est monsieur pape informatisé, on a passé là au bracelet là. Confrère. Et casier judiciaire n'a pas fait pour l'argent dans les CPJ. Si on moun prend cop dans main et pour dénoncer moun nan. OK, casier judiciaire pas fait pour cop, c'est gratis fait. On non seulement al DGI, là le payer 102 coups. Pas DHL. Les livres pour toi faut le manger. C'est moi-même tout que c'est diaspora mieux. Faut l'acheter récépissé dans DGI. Les déposer document, il pas baler tout de suite. Et c'est ton contact mi dans des CPJ. Nèg des CPJ ont investigué moun nan. Yo moun sa koto joindre. Je fais dire. Dans moment il a fait tout chantage ça yo, moi-même immigration bam 60 jours. Si je pas bail document, yo bam notification pour me quitter pays là. Comment me aller? Je dis à nous qui un problème. Nous pas un vol commercial qui règne Chili avec Haïti. Au moins ambassadeur nous te dit tendez non. Ou bien DJ, DJ a nous te dit mais ça qui passe. Comme Abinader là, pas là avec Haïtien qui réside permanent yo, ba un pote de sortie, il va passer par Saint-Domingue. Ça va discuter. Tendez non, nous avons un problème. C'est pas problème comme là nous gagne. Moun qui fait passeport depuis 2023 va gagner un passeport yo. Non monsieur. C'est-à-dire, m'bral bon l'autre bagay qui plus grave encore. Haïtien a souffert. Il y a un patinette, il y a un citoyen haïtien qui joue patinette, son joueur lié, là dans tout pays. Il y a accès là, il parle avec DJ, il dit de non. Moi, pour représenter Haïtien, m'a besoin d'aide pays et on est comme moi pour aider. Citoyen haïtien, ça naturalisé chilien. Et c'est lui-même qui a poste consulat dans l'ambassade là. Exactement. Lui-même, lui demande DJ à aide, DJ a dit map edo. Et tandis que c'est monde qui l'a cap souffrir pour document pas pas joindre. Et DJ encore c'est d'accord là. Oui. OK, pour nous capable terminer donc monsieur, est-ce que il y a vraiment donc une menace de déportation avec l'arrivée de ce nouveau président donc notre gouvernement chilien qui c'est José Antonio Cast. Est-ce que vous parlez comme ça qu'a parlé? Est-ce que nous pensez que Haïtien a peut-être pour subir même ça a subi donc aux États-Unis côté que le gouvernement capable de faire une vague de déportation vers Haïti? Non, il n'est pas aussi facile. OK. Non, il n'est pas aussi facile. Même plus envisager vers le Bolivien. Parce que le Bolivien, il y a une ligne frontière qui a fait 4 fois ça Haïti à Saint-Domingue. Okay. Ils ont entré drogue, ils ont entré marchandises illégales, plus vénézuéliens. Dans le moment où je parle avec vous, la gouvernement a déployé des centaines de militaires pour aller dans la frontière, pour aller mettre des gros barrières. Mais il y a un problème. Par exemple, je sais exactement pas la avec vous. Si moi je fais des demandes de résidence temporaire ou bien permanente, je me refuse. Je dis pour me quitter le pays, dans 15 jours, dans 30 jours.
laisse ça, si je n'ai pas de papier comme pour mal payer un avocat, pour mal présenter devant haute cour, pour faire une appellation, non chaud. Et automatiquement, pas de papier qui ajoute, pas de compagnie qui prend le travail. C'est problème, ça peuple a souffrir. Ou pas faire transport, ou pas acheter téléphone, ou pas louer caille. C'est-à-dire, je dis à nous-mêmes, nous ne pouvons pas demander premier ministre pour l'aider, nous ne pouvons pas faire rien. Monsieur DCPJ, n'est qui l'ambassade, c'est un pack jardin, yo gain. Patriote, on apprend 2 jours machine pour le sortir, ma bon exemple. C'était pour le sortir pour Ntakana, pour le passer Santo Domingo, pour le passer Dahabong, pour le passer au Cap, pour le passer Gonaï, pour le tomber au Caille. Et dit que ça voulait pour le faire un document dans l'ambassade là. L'arrivé, il n'a pas fait document pour lui parler, il a chanté le bot. Elle a dit, monsieur, il n'a pas en mesure pour faire travail à faire. C'est comme il a brassé. Moi-même là, je vais dire la parole. Excusez-moi, je vais dire la parole. Ambassade là, tout Haïtien qui devant l'ambassade là, l'arrivé, il a campé sous 2 pieds. C'est même l'arrivé pour Abossal. Il y a ban toute bagaille de yo. Moi, pour mettre ambassade. Oui, il y a moi devant. Moi, pour mettre ambassade là, je vais faire au cadeau $1,500 américains, 16 pour nous cacher dedans. Ça va intéresser yo. Hervé, ça lui va prendre, il va recevoir. Monsieur conclut pour nous, donc. Monsieur conclut pour nous, donc. Mais monsieur, attendez, dans le niveau nous-mêmes, demandons dans Chili, Premier ministre DJ, m'entendez bien, William qui a parlé avec William Pierre, M. Gonaïve, Stoti, m'a bon toute date, moi. Je fait 20 août 1980, je ne sais pas Gonaïve, on ne peut pas la moun. Moun qui fait faire ça, qui doit faire bay journal en Haïti, qui c'est les nouvellistes. Dire les nouvellistes pour rectifier, parce qu'on pas réunir avec pièce bon Chili. Ou t'es venu craser comme ou t'es venu prendre plaisir. Allez, nous coquons la parole là, nous pas attendre. Non, nous mettons conclu, nous mettons conclu pour nous. Louko, nous avons dit que normalement, par contre, il a entendu nous. Oui, m'attendons. Et le Premier ministre lui-même, est-ce qu'il a entendu Galette, vous entendez? N'abtodo. N'abtodo, mais parler, on met tout conclu. Le Premier ministre n'a pas venu réunir avec la communauté haïtienne dans le pays. Il a été réuni avec un petit groupe de monde, selon l'information que nous avons, étant que les médias, la communauté, étant que les gens qui défendent la communauté, nous avons payé un groupe de monde, ok? Nous avons dit ça même, parce que c'est lui, c'est lui cherche à mettre un mandat derrière une série de nègres. La baille pression qui est dans les médias dans le pays Chili, pour ne pas parler, pour ne pas dénoncer ça qui est comme terrible dans la communauté. Donc, ils ont payé une série de médias pour capable faire propagande. Ce qui n'est pas bon. Nous avons pas quelques compatriotes qui ont souffert pour documents, casier judiciaire, passeport. Lorsque nous dénonçons ça, ils ont menacé nous. Ils ont mis des nègres derrière nous pour qu'ils soient capables de faire nous victimes. Donc, nous disons de continuer, bataille ça jusqu'au bout. Parce que Didier pas de venir réunir avec la communauté haïtienne, non. Communauté qui est fort, qui est solide, monde qui est capable de porter de doléances communauté, Didier pas rencontré. C'est lui, Hervé, qui fait affaire pâle avec l'équipe Lyongo. Ok, Galette? C'est affaire pâle avec l'équipe, les 6 amis qui devant l'ambassade là. Il y a plusieurs médias qui dénoncent ça. Donc, le nouvelliste, avant que yo baille yon information, yo supposé regarder source, chercher qu'on est, avant yo la gueule. Donc, nous n'avons pas de avec la communauté haïtienne, non? C'est un petit groupe de monde qui montrait le groupe, qui a mangé dans la communauté, qui a mangé dans l'hôtel, a gaspillé l'argent, donc ils n'ont pas de chita avec la communauté. Nous remercions, nous pour parler, nous dire pour nous passer. Merci, Bill. Nous avons dit à tout le peuple haïtien, nous, peuple haïtien et monde qui Chili, et DJ, pas venir régler un Chili, c'est gros gueule de venir avec l'équipe, avec les amis, c'est l'argent qui a gaspillé. C'est l'information que je demande, il y a plus qu'environ 10 millions de personnes qui dépensent pour être capables de faire gagote ça, et puis la population a un problème. D'accord. Merci, Bill. Merci beaucoup. Merci, Bill. Pour que ça. Voilà. Merci, Bill. Nous saluons tout le monde Chili. Merci. Nous saluons donc tout le monde Chili, donc qui branche donc émission Matin Débat. Et là, ce qui est important, Galette Esaü, et consulat, en fait, ambassade, il faut tenir compte des communautés haïtiennes qui vivent dans le pays côté Yoye. Très important. Ok, donc très important. Donc, mais vraiment Chili, mon Chili a plein en pile, il passe en pile. Brésil également. Oui, pour qu'ils soient passeport, ça vraiment important. Également, donc, pièces que vous avez besoin
et certificat bonne vie et mœurs. Donc, en tout cas, on allait. Bon, monsieur, nous parlons avec question politique, pas oublier, donc je dis, et on a commencé avec professeur Pierre-Raymond Dumas pour la transition qui n'en finit pas, que nous avons gagné chaque jeudi, donc à l'émission Matin Débat. Nous avons pratiquement donc 2 points, et puis nous avons traité des questions avec le professeur Pierre-Raymond Dumas qui est donc déjà sur la ligne. Haïti politique, quand le Bureau intégré des Nations Unies veut renforcer la crédibilité du Pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections, une invitation est lancée en ce sens aux partis politiques. Nous avons traité avec notre point qui, pratiquement donc sur la blague qui était, Haïti politique, y aura-t-il des différences entre les premiers ministres Ariel Henry sans président et Alix Didier Fils-Aimé sans président. Donc là, c'est sous et c'est dans ce sens-là que et sous point ça donc on a recevoir professeur et Pierre-Raymond Dumas, ancien ministre de la Culture et de la Communication. Et c'est avec plaisir que nous dit le bonsoir. Bienvenue à l'émission Matin Débat. Professeur Dumas, bonsoir, bienvenue à Matin Débat. Bonsoir, Luco. Bon, ça fait longtemps et pays a pas tant d'eau et professeur Dumas. Et qui boiteye? Maintenant, ici, pas les professeurs Dumas, les Pierre-Raymond Dumas. Pierre-Raymond Dumas, pas un problème, Pierre-Raymond Dumas. Donc, c'est un long silence, il y a longtemps et pas tant d'eau. Donc, toujours là. Avant, là, j'ai fait 2 ans au Canada et puis je suis retourné ici et depuis 2024, ouais, depuis le 1er septembre 2024. Donc, je suis à ta disposition. Très bien. OK. Nous comptons que vous d'accord, accepter, rejoindre nous donc dans Matin Débat pour nous capables de produire des réflexions sur le pays. Je dis à tout le monde connaît et pas de monde qui n'est pas capable de ça. La transition qui n'en finit pas, ou portée sous dos depuis des années. Est-ce que Jodiane Gadi, est-ce qu'on peut dire, donc le professeur Dumas, en fait Pierre-Raymond Dumas, que le cas d'Haïti est-il un cas perdu, Pierre-Raymond Dumas? Alors, pour précision, il faut dire aux auditeurs que depuis mars 90, on commence à écrire cette transition qui n'en finit pas dans le nouvel liste. Très bien. Le cas d'Haïti est-il un cas perdu, Pierre-Raymond Dumas? Moi, je ne pense pas qu'il y a peut-être, pour être clair, il y a peut-être des Haïtiens qui sont perdus, mais je ne pense pas que Haïti est un cas perdu. Certainement, nous faut reconnaître que depuis des décennies, on a eu des dirigeants défaillants. Donc, on imagine, on doit prendre pour dire que sous-prend. Moi, j'ai un écho, par contre, ça fait ça. Non, on va parler, on passe très bien. 5 sur 5, on va parler. Moi, on imagine, on dit sous-prend et japonais ou bien chinois. Taïwan, on vient la guerre en Haïti pour retirer tout Haïtien. Dans le pays, on va prendre 50 ans pour eux. Puis, il a tourné au Singapour. Il tourne même au Canada. Il tourne même à la République dominicaine. T'as pas les terrains là. Donc, il faut être précis. Il faut nous reconnaître que c'est certainement la qualité de nos hommes dirigeants et il faut dire aussi opposants, c'est la prêté dans 40 ans, qui perdus. C'est pas Haïti qui perdu. C'est ces enfants qui sont malheureusement de mauvais enfants, par leur turbulence, par leur comportement déloyaux, par le goût pour l'argent facile, par leur méchanceté et probablement par leur incompétence. Très bien. Très bien. Maintenant, de 86 donc, à 2026, ça fait pratiquement donc 40 ans, mais 40 ans après, c'est 40 ans de dérive et d'instabilité. Est-ce qu'on peut encore parler de transition? Est-ce qu'on pensait que, selon même, nous toujours en phase de transition? Je crois que c'est une question incontournable. Il y a des gens qui sont beaucoup plus préparés que moi en termes de formation académique, qui effectivement remettent en question que c'est pas normal que depuis 1986, nous avons entamé un processus de démocratisation, de transition démocratique, ça n'a débouché sur aucun résultat satisfaisant. Ça, vraiment, il faut se poser la question. Moi, je fais un jeu de mots. Côté de transition, je parlé de combustion. C'est-à-dire que un processus où côté, faute de résultats, faute de progrès collectif, faute de stabilité, effectivement, il faut aller plus loin en termes de réflexion, c'est-à-dire
de nature politico-sociale pour dire que effectivement, est-ce que dans ça, il y a depuis 40 ans, est-ce que c'est une non, il s'agit d'un apprentissage, d'une expérience qui foirait et par éléments même qui commençaient. Par exemple, on prend un militaire qui a commencé la transition en 86 avec l'enfant. Mais les militaires n'étaient pas préparés, les militaires n'étaient pas respectueux de Samdarélé des droits humains. Ils n'ont pas de compétences ni expérience pour enclencher un processus de démocratisation. Moi-même, ma conviction a toujours été la suivante. Je pense que la transition, c'est dictature même qui de faire transition. Quand nous remarquons dans plusieurs pays, c'est Pinochet qui fait transition démocratique là. C'est Juan Carlos qui entame en Espagne. C'est Balaguer qui fait transition vers démocratisation en République dominicaine. Donc Jean-Claude Duvalier, avec son équipe, aurait dû enclencher le processus de démocratisation. Donc c'est qui n'a pas eu lieu. Donc on a fait appel à des militaires, à un gouvernement civilo-militaire, eh bien, qui faut mettre des instructions, qui casse rien. Et puis, si il lève une première transition, il fait personnellement, si il n'y a pas de bons résultats, qui prouve que nous n'en sommes là. Alors, si je comprends bien, donc, Pierre Mondima, et on est sous des questions, c'est une émission que nous avons fait pour l'histoire et la vérité avec le général et l'ancien général Prosper Avril, donc président de transition également. Il était clair de t'expliquer que Jean-Claude Duvalier, avant son départ, il planifiait, en fait, après 7 février, il planifiait. C'est là que c'est lui-même qui était monté Conseil national de gouvernement. Alors, selon même, j'en prends référence à Pinochet et Gamanoke Balaguer. Donc, Henri Nanfi t'a doué mener pays donc non route qui pas t'a doué même mener donc à élection de sitôt. Non, c'est Jean-Claude Duvalier. C'est qui Jean-Claude Duvalier? C'est tellement récemment mondial, hein? Et le processus de démocratisation a commencé. Et Jean-Claude Duvalier, d'abord, l'emportable processus-là, faut enclencher un processus de réforme de nature normative, constitutionnelle, législative, c'est-à-dire que la Constitution a amendé, hein? Il a fini avec Samdarélé, post-premier ministre là. Il a vu reconnaître pour Samdarélé le multipartisme. D'ailleurs, Jean-Claude Duvalier a déjà reconnaître Parti Grégoire Eugène, Parti civil Claude, Parti Hubert Donsré, etc. Donc, tout les paramètres, ça, tout élément, ça, c'est des éléments qui montrent que son pouvoir capacité de dictature à un régime parlementaire. Donc, Duvalier, normalement, pour le faire choix, pour le retourner à Sarélé, bicaméraliste là. Donc, pas oublier son parlement est unique ou gagné sous Jean-Claude Duvalier, François Duvalier. Donc, il y avait déjà des initiatives. Mais comme ils étaient velléitaires, comme tu gagné mon gouvernement Duvalier a dit, le président Savi n'est pas négociable, donc, il vient faire ça là. Donc, il fallait d'abord renoncer aussi à la présidence Savi. Il fallait dissoudre le corps des volontaires de la sécurité nationale, ce que Nanfi va le faire. Donc, il fait que l'autre c'est la démocratie, l'autre passe d'un régime dictatorial à un régime démocratique, un régime de type libéral, ou un régime ouvert. Normalement, il faut des mesures de nature législative, normative, constitutionnelle. Donc, on l'a fait avec, on va faire tout ça. Nanfi va écraser quand on va coûter là. Nanfi va tourner avec drapeau marron et drapeau de là, il va tirer drapeau noir de l'autre côté. Donc, évidemment, il va enclencher le processus. Mais ça n'a pas marché, puisque nous connaissons que les va faire élection et lui fait élection constitution, comme d'ailleurs voté constitution 87 là. Il peut gâter, il peut écraser l'élection et la première élection démocratique avec Girago, probablement qui n'était pas le président, et puis écraser l'élection ça. Donc, dès le départ, la première tranche traditionnelle, dirigée par Henri Nanfi, et qui t'a fait trois CNG, CNG qui t'a gagné Prosper Avril là-dedans, qui t'a gagné Girago là-dedans, et bien CNG ça, qui t'a gagné Alice Néas, il ne pas prêter plus de temps. CNG avec Jacques François, le troisième avec Nanfi, Jacques François Rigala, le troisième avec Nanfi Rigala et Hector. Maintenant, les généraux, Nanfi fait élection, élection qui fait la préférence élection
nous connaissons avec Gérard Gougla, il va le mettre manigan entre guillemets sur le pouvoir. Donc, les conditions qu'on est. Donc, dès le départ, il y a eu faute, il y a eu infraction, il y a eu dérive avec Nafi. Très bien. Ok, mais comment garder le cas de la tortue et Boniface, qui c'est quand même en transition que le pays a connaît? C'est, comme nous avons dit, malheureusement, nous ne pouvons pas dire auditeur, ça, émission, ça, nous va le faire avant, là, le coup, c'est des émissions qui peuvent faire va-et-vient. On est sous Prival, sous Aristide, Vinima, c'était ça. Donc, nous commençons comme ça. Eh bien, non, le cas de Gérard Latortue et le cas et Boniface Alexandre, c'est un exemple type de transition réussie, mais qui dominé par des technocrates. Moi-même, je connais Gérard très bien, Gérard mouru malheureusement, et Gérard Latortue était un personnage de haute voltige, alors, d'entendre qu'il a dit de Bello, mais c'était beaucoup ça, c'était un personnage très qualifié, Negona il paraît où, et très neutre, et net et intelligent, et jusqu'à thème, et de manière ressortissante. Pas bien que, avant, et tandis que ça, où tu as vu gagner, ça me donne les bagages opération Bagdad, où tu as gagné, président Aristide, qui est dans condition de finir, avec un mouvement populaire et armé, qui mettait monsieur en exil. Donc, la situation était très compliquée, il était même dans une situation encore, dans la même situation, les futurs président Jovenel. Donc, monsieur et Latortue, il prouve que y a un meilleur modèle de transition, premier bagage qui vous fait, son gouvernement de technocrate, un gouvernement de technicien, un gouvernement non partisan. Pour les ministres, pour le premier ministre, il n'est pas mon parti politique, il n'est pas poste séparé avec le parti politique. Donc, c'est l'objectif de transition réussi avec un personnage, avec un cabinet ministériel qui était vraiment de calibrer bien où il est, vraiment performant. Très bien. Je dis à nous encore un pays qui est toujours dans la transition, qui différence au fait, selon même qui gagne entre un gouvernement avec Ariel Henry donc, à sa tête comme seul Premier ministre, sans président, et Alexis Jefizeme Jodia également, donc, qui est Premier ministre, donc sans président. Bon, ça, c'est fait très clair, ça, que en tant que professeur, donc, ma poste professeur, c'est-à-dire qu'avec tout ça, ça a impliqué un professeur qui a une certaine froideur, une certaine neutralité. Donc, le cas de transition et Ariel Henry, tout le monde constate, Ariel Henry Cacassoli. C'est rien à dire l'autre. C'est-à-dire que c'est une transition qui n'a pas marché. C'est une transition qui a failli. Et c'est une transition côté et séparé gâteau. Avec transition à Ligue Diffusémé, il faut nous parler d'abord de CPT à Ligue Diffusémé, qui n'a pas marché. Mais à Ligue Diffusémé lui-même, par une sorte d'intelligence, par une sorte de le hasard des circonstances, et certainement par une belle collaboration que fait avec la communauté internationale là, monsieur survive. Donc, on a là le Premier ministre sans président. Et jusqu'à présent, il est difficile pour Pierre-Raymond Dumas dit que la transition à l'Égypte va échouer par le cas quand même j'avais transition et Ariel Henry. Pourquoi sorti là Pierre-Raymond Dumas, vous pensez que donc à l'Égypte la transition par là la péchoué, même avec Ariel? Non, pas ça me dit. Moi, il est très difficile pour dire qu'il va l'échouer, puisque la transition à l'Égypte, il peut même entamer, parce que pas Ariel a échoué, mais on ne peut pas dire, on ne peut pas préjuger de succès ou de insuccès gouvernement à l'église de la mesure où son gouvernement là il faut que second mois Didier peut-être que c'est un mois mais gouvernement beaucoup mois donc il fait que il faut attendre il faut suspendre faut remonter suspendre craser suspendre dire pas marcher bien non il est évident que il va revenir au premier ministre avec son gouvernement et avec son équipe, de faire preuve de beaucoup d'abnégation, beaucoup de sérénité pour prendre les mesures qu'il faut, faire les bons choix pour que il arrive à organiser l'élection. Parce que pas boire. Comment vous sortir dans la discussion? Comment vous réussi? C'est là où sortir dans l'illégalité, dans la provision, dans de facto, et puis vous remettre pouvoir à des élus. Donc, c'est comme ça, c'est comme ça.
à Pascal Tourfel, c'est comme ça, et Alexandre Boniface avec Gérard Tufel, c'est ça, la mission, l'objectif, et la responsabilité de tout gouvernement de transition ou intérimaire, c'est de transformer une situation chaotique en situation où il y a des élus. Donc, il revient au gouvernement d'Alix Philippe d'arriver à l'organisation d'élections transparentes, inclusives, pour qu'il y ait un président élu, pour qu'il y ait un parlement élu, pour qu'il y ait un magistrat élu, c'est ça. Okay, ben. Alors, il est déjà monté, en fait, Alix, pratiquement, donc, à son, il a dit qu'après la date du 7 février, c'est le premier gouvernement que pratiquement donc, est monté. Et le gouvernement, ça a monté suite à un pacte que l'État arrivé avec certains partis politiques, bien entendu, il y a pile critique, savoir que plus fort, monde qui était dans le cabinet avec M. Kapete qui là, et il y a là autour, qui quand même gagné de très bons rapports, ou du moins, c'était monde qui était dans le Kapete a témété, il y a l'autre qui venait, il y a pile questionnement sur eux, question compétence, question nationalité. Est-ce que vous pensez que un pacte seulement suffit pour capable de gagner une certaine légitimité? Est-ce que ça cabalise légitimité vraiment pour le capable d'aller vers une transition réussie? Parce que les problèmes demeurent, c'est pas politique. Dans le cas de gouvernement de transition, de facto intérimaire ou bien des gouvernements putschistes, comme à travers le temps, on ne peut pas parler de légitimité. On ne peut pas parler de légitimité. Même un pacte, Ariel signe deux accords, c'est même ça, accord, pour employer l'expression à la mode. Non, légitimité au Kagin, même l'élu démocratiquement, une sorte de légitimité où vient gagner vraiment une deuxième légitimité, légitimité électorale là, c'est pas le cas du gouvernement et Ariel là, ni gouvernement et Premier ministre Ali Diffusé, mais pour moi, c'est pas c'est la bonne gouvernance. C'est le cas de répondre à des désirata à ta population. Dans le cas qui nous intéresse, c'est l'insécurité. En d'autres termes, il serait arriver à prendre des mesures pour que la situation améliorée. Donc, une fois que ce qu'on a fait là, nous ne pouvons pas dire que et pas qu'à seulement suffit. Non, il faut mettre des actions, il faut des mesures. C'est très important. Il faut prendre les bonnes mesures pour arriver à gérer le problème de sécurité. Pierre-Raymond Dumas, nous connaissons que donc, matin, c'est la première émission que nous avons fait avec Pierre-Raymond Dumas, donc la transition qui n'en finit pas, que nous avons gagné d'ailleurs chaque jeudi, donc à l'émission Matin Débat. Est-ce que le contact, est-ce que nous sommes capables de refaire avec Pierre-Raymond Dumas, vraiment capable, vraiment, ils font très belle émission avec nous, donc jeudi, et 12 mars 2026 là, donc appel pas passé, communication difficile avec Pierre-Raymond Dumas. Alors, grand pile réaction et grand pile commentaire et que n'a pas regarder donc pratiquement donc tout à l'heure, madame, monsieur, mais déjà faut que me dise que le lundi, n'a gagné professeur Sauveur Etienne et mardi, n'a pas regarder avec Thomas Lalim s'il est capable disponible pour nous, en fait, pour pays. Mercredi, c'est Yves Lafortune sur question politique publique. Jeudi, pour Pierre-Raymond Dumas, la transition qui n'en finit pas. Et puis vendredi, docteur Orom Chantal, donc pour les questions géopolitiques, parce qu'ils sont spécialistes donc dans la question la Chine. Donc là, et on essaie ouais, c'est capable de joindre professeur Pierre-Raymond Dumas, donc sous téléphone nat comme lui, et de préférence. Et puis et pour nous capable de finir avec lui, donc jeudi et 12 mars 2026 là. On va essayer encore et vraiment communication, nous avons vraiment fait une belle analyse là. Et d'ailleurs, il y a une question que nous va poser Pierre-Raymond Dumas, c'est pour qui ça chaque fois qu'il y a une transition, nous obligés de partager gâteau, donc partager donc responsabilité, donc et communication pas facile jusqu'à présent. Et puis n'a pas regardé avec professeur Pierre-Raymond Dumas donc le procès de l'assassinat du président Jovenel Moïse et qui commençait en fait dans Miami, Florida et on allait essayer encore avec professeur Dumas et Pierre-Raymond Dumas même le professeur Matin Débat. Donc là, je pense que c'est sur l'école et nous-mêmes qui l'a capté, je pense que c'est l'occasion pour nous apprendre. Effectivement, nous avons 40 ans, de 86
à 2026 sont 40 ans de gaspillage et que nous gaspillons le pays en termes de résultats que c'est pratiquement zéro. Et son pays, en 40 ans, on a regardé qu'il y a plus de gouvernement de transition qui passait que gouvernement qui sortit donc dans l'élection. Madame, monsieur, après le président qui sortit donc pratiquement donc dans l'élection, madame, monsieur. Nous avons dit que le problème, ça, comment nous sommes capables d'éviter, comment nous sommes capables de gouverner pour nous sortir là-dedans, ok, comment nous sommes capables de gouverner pour nous sortir là-dedans. En tout cas, donc, je pense que vraiment, et c'est des réflexions donc, que nous avons continué à produire donc, ici, donc, dans l'émission Matin Débat avec justement Pierre-Raymond Dumas. On allait. Donc, Pierre-Raymond Dumas, où là, vous retournez? Ok, parfait. Merci parce que vous retournez. Alors, question pour Mbozo, justement, sur question transition. Pourquoi ça, chaque transition nous oblige à une question partager gâteau? C'est très récent, hein? Dans le cas de Gérald Latouche, il n'y avait pas eu de partage du gâteau. Dans le cas de et c'est malheureux. Donc c'est devenu quelque chose de totalement farfelu. Et transition privée là, pas oublier que les privés présidents, c'est un parlement. Donc, où tu as compris effectivement, et le gouvernement, la composition du gouvernement de Briven a reflété le panorama qui était dans le Parlement en termes de groupe de représentativité politique. Maintenant, dans ce qui nous concerne, moi-même, je m'étais même dans du fait, moi, le qui est en transition après ici, les membres du gouvernement, c'est aussi les partis. Il y a un ministre du gouvernement et puis pour l'élection. Moi-même, besoin de voir comment ça va arriver et aboutir. C'est très important. Tandis que moi-même, par un monde qui pensait que le processus démocratique là, l'élection a fait, le gouvernement a fait, sauf que effectivement, on n'a pas tenu compte de désirata de attente parti politique. Et que son pays qui a politisé, mais nous avons posé cette question. Je me posé des questions à l'heure sur la transition, la lacune de la transition. Est-ce que c'est la transition? On y est toujours. C'est comme vous avez parlé de la constitution. Nous pas dans la constitution encore. Nous avons un état de non-droit qui n'a pas de rapport à la constitution. Donc, il fait que il y a une véritable discussion, débat, à savoir que, puisque la transition qui réussit est à Pascal Touillot et l'autre là, qu'on est arrivé, et Gérald Latouche, c'est une transition qui est faite avec des gouvernements neutres, non partisans. Et que l'équipe gouvernementale, là, les ministres étaient vraiment des gens très compétents, des gens très techniquement avisés, expérimentés, ils ont fait élection. Parce que pas oublier que la transition n'a pas l'autre but que arriver à faire des élections pour que dans un état de non-droit, un état de désert constitutionnel, un état d'instabilité, de gouvernement illégitime, où on va mettre des élus sous pouvoir. Donc ça, c'est ça la mission première de toute transition. Évidemment, on va dire, on va faire l'élection, c'est pour partir. Et bien justement, les postes politiques, ils sont faits pour préparer pour l'élection. Donc, il faut avoir une neutralité au niveau gouvernemental. Donc, tu as parlé de gouvernement Didier. Non, oui, mais ce n'est pas le cas avec Didier, parce que là, ouais, que justement, donc, le gouvernement qu'il a, son gouvernement qui montait à partir de partage de gâteau. Non, pas le cas. Non, le gouvernement Didier, c'est un gouvernement, dit, multipartisan. Parce que multipartisan, ça veut dire transpartisan. Non, moi, je pense que on est vraiment dans un véritable merdier, dans un véritable dilemme. Comment, ou bon gouvernement, qui est ministre, c'est des ministres qui représentent des partis politiques, et puis il y a même qui parlent des ministres. Donc déjà, il y a qui pas fin de salaire, il y a qui pas fin de bon. Le bon sens, le discernement est fait pour nous très honnête. Moi-même, je ne suis pas un parti politique, moi-même, c'est un monde qui est très ouvert, même très clair, tout ça m'a dit, je ne vais pas le remonter. Donc, il fait que, jusqu'à présent, gouvernement qui fait comme ça, il n'y a pas jamais arrivé à résultat. Parce que dans le cas de privé, c'est un gouvernement qui était un représentant pour les partis politiques là-dedans, mais il faut comprendre, c'est l'élection. Privé a repris l'élection présidentielle. Avec 2-3 autres élections. C'est pas une élection générale, dans le cas, c'est l'élection générale. Ce qui fait que moi-même pense que il faut attendre pour voir ce que le gouvernement de Didier va donner comme résultat. Il ne faut pas tout de suite et souhaiter échouer, ni dire voilà, l'échouer, ce n'est pas mon cas, moi-même, son sorte de approche scientifique. Comme vous avez dit, un monde qui est fou, un monde qui est enragé, un monde qui est. Donc, il faut penser, il faut croire qu'il revient à un gouvernement évidemment partisan, multipartisan.
Au contraire, il y a justement le fait que le multipartisme a un minimum de sérénité. Donc, le Premier ministre a dit ça d'ailleurs, il dit, ah, monsieur, bon, il ne faut pas utiliser les moyens d'État, bien l'État, à des fins personnelles, à des fins personnelles. Donc, il fait que, parallèlement à gouvernement qui est travail pour le faire, mais il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup d'actions, beaucoup de mesures qui relèvent du conseil électoral proprement parlé. Que vous n'avez aucun débat pour faire. Bon, c'est ça nous constater, il a commencé à inscrire comme dans les partis politiques. Oui, mais en fait, tout à l'heure, Pierre-Raymond, tout à l'heure, parlait de multipartisme. En fait, mais quand même, le multipartisme, il est pratiquement donc failli, mais vous voyez qu'il y a une multiplicité donc, de partis politiques et vous sentez que la société a gêné avec ça. Non, écoute, moi je pense que l'autre parti à 5 000 personnes pour faire un parti politique ou 20 personnes, tout le monde connaît son bagage. C'est de la merde. Il y a beaucoup de réformes qu'il faut entreprendre en Haïti. Moi je pense que j'ai toujours été un réformateur, j'ai toujours été un libéral, mais comme tout le monde, on est capable de faire des démagogie comme Nado, on croit que le pays est prêt pour la démocratie, ou bien pas prêt pour la démocratie, ou bien pays à son pays qui condamne à des rechutes dictatoriales, politiques, etc. Non, même penser que compliqué travail pour nous faire avec tête, non. Il faut des réformes. Il faut même des réformes au niveau de la loi sur les partis politiques, ou sur le système politique. Il faut même des réformes au niveau électoral. Donc, elle dit que, par exemple, nous ne sommes pas capables d'arrêter pour nous faire élection tout à cette journée. Donc, il faut intervenir à ce niveau pour qu'il y ait peut-être des mandats, que la durée des mandats soit harmonisée. Est-ce que tout élu n'est pas fait pour 5 ans? Mais on ne peut pas gagner 6 ans pour sénateur, 4 ans pour l'autre tranche sénateur, et puis nous accompagner avec les députés, et puis l'autre tranche sénateur qui a 2 ans et le président qui a 5 ans. Donc, on ne peut pas faire ça. Il faut vraiment, moi je pense qu'il faut penser, pas conférence nationale, non, il faut vraiment un pacte pour la démocratie, hein, où nous prenons des problèmes, par exemple, comment pour nous faire les partis politiques. Je ne vais pas capter mon chita au côté, en bas, on peut m'engoler, font parti politique, c'est pas normal. Cela relève de la psychiatrie. Moi, je ne suis pas un psychiatre. Cela relève de la psychiatrie. Il faut montrer qu'on est malade, qu'on ne peut pas gagner 400, 500 partis politiques. C'est quoi ça parle là? Il y a des gens dans la radio qui va dire le contraire. Mais non, mais par contre, il faut penser que c'est pas le même qui est photo. Il revient à nous, à des leaders, d'organiser le pays pour que nous résoudre des problèmes des partis politiques. Il y a rien de régime semi-parlementaire là qui s'étale sous 2 chambres et qui s'étale sur des partis politiques forts et solides. Donc il n'est pas normal que chaque monde était carrément élevé au bon matin, ils font parti politique. C'est ça, c'est la cicatrice, certainement. C'est tout folklore, mais tout le monde connaît plus, il faut partir ça. Pas camper sur il n'y a pas rien comme base et on va le faire dans l'élection. Donc, nous, ça déjà dans l'élection. Donc, moi, c'est qu'il faut qu'il y ait des réflexions. Est-ce que des gouvernements de facto, un gouvernement qui va faire réflexion, je n'en doute. C'est peut-être ça que nous pouvons encourager le gouvernement là à arriver à résultat. Résultat en matière de lutte contre l'insécurité, résultat en matière pour l'arrivée organiser l'élection. Donc chaque fois on a dit blanc, on a dit blanc, c'est là, mais blanc, c'est avec une situation, une position détériorée. Il dit monsieur, on sortit dans l'instabilité, il faut d'abord nous mettre fin à la transition. Pour nous un gouvernement élu, avec un parlement élu, avec des maires élus, donc tout fait à ce moment-là. Le gouvernement ça a lié dans un grand projet, un vaste projet pour la démocratie et le développement, et comme d'après moi-même, pour des questions partis politiques, donc nous pas gagner 200, 300, 500 partis politiques. Il peut poser des questions. Comment pour nous faire élection? Nous ne pouvons pas faire élection. Tout à l'heure, nous faire élection. Nous ne pouvons pas arriver à faire. Donc, nous pouvons poser des questions sur la pauvreté qu'il y a dans ce pays, les inégalités, pour que l'État lui-même ait un véritable état de droit et la justice qui va passer. Nous pouvons poser des questions. Oui, mais même là, tout, professeur, en fait, là, tout, Pierre Monduma, nous avons tout posé problème conseil électoral permanent, tout. Parce que quand même, il n'est pas normal que chaque gouvernement qui est venu. Et puis l'absence du conseil électoral permanent, c'est l'expression la plus horrifique, la plus épouvantable de l'échec de ces 40 ans d'apprentissage démocratique. Oui, cette absence. Donc, il faut, par exemple, moi-même, je me dis, bon, est-ce que
un gouvernement de transition, pas qu'à tout faire un conseil électoral permanent. Et tout le monde connaît dernière réforme qui est faite. Comment on fait? Et dans l'amendement de constitution et de prévaloir matériel, ça veut dire, c'est 3 pouvoirs qui peuvent venir présenter 3 membres. Donc, moi-même, pense qu'il faut passer par là. Il faut arriver à instituer un conseil électoral durable, même avec le coup et des comptes. Donc, il faut que, si on a 10 ans, que 10 ans, donc, mais malgré tout, il n'y a pas pour le faire élection plein journée. Donc, moi, c'est qu'il y a autant de questions. Moi, je pense qu'il ne faut pas diaboliser les partis politiques. Parce que les partis politiques ne sont pas responsables de l'État. Sincèrement, ils ne sont que privés. Et les associations, et la société civile, tout ce beau monde-là, ils ont leur part de responsabilité. Mais il faut toujours faire, il faut toujours voir, il faut toujours réfléchir avec un langage constructif et non pas rester seulement dans dénigrer le monde, insulter le monde, craser le monde. Il faut dialoguer, il faut beaucoup de sérénité, beaucoup de lucidité pour que le pays ça avance. Mais l'insulte, la diffamation, la violence et l'exclusion, ça ne va pas donner des résultats. Pour du moins, la bonne ça nous là. Très bien. Dernière question, Pierre Monduma. Dossier assassinat du président Jovenel Moïse. Procès a commencé donc en Floride et Martine Moïse, la première dame de la République, madame ancien président Jovenel Moïse, après une question, dans on a parlé là, il y a 4 accusés qui est sur le banc des accusés. Qui ça procès a inspiré? Quelqu'un comme moi-même qui travaille, qui était dans le cabinet président Jovenel Moïse, ça c'est comme saisi. Moi, je suis très triste pour nous arriver dans la phase que tu as assassiné le président, même je ne fait en 1915. Non, je suis très triste. Moi-même, pour ça, il y a un décalage qui est entre ça, entre guillemets, avec ces faits, et nous-mêmes, nous ne faisons rien. On n'a pas touché, on n'a pas tâtonné, pas un éclaircissement qui fait en matière d'enquête, de procès pour le côté haïtien. Moi-même, c'est un dossier. Quand on m'a tout auditeur, moi-même, pas là. Pour répondre à toute question, parce que je ne suis pas un charlatan ni un sorcier. Donc, tout ça avec autant d'émotions, autant de tensions, autant de rumeurs, autant de. Comment on dit ça encore? De bagailles, autant de monde, ils ont fait. C'est vraiment. Autant d'allégations, autant de. Moi-même, Pierre Monduma, pas capable d'opiner de manière magistrale, je n'ai pas les éléments en main. Je suis pas placé pour opiner, on dit un tel de là, un tel pas de là. Donc, même parce que c'est un type de bagarre pour nous, ouais, parce que mon attitude, moi, comme écrivain, comme d'ailleurs, on est capé de transition, certainement, c'est attendre pour voir qui ça peut le déboucher, qui ça peut le faire. Pas capable vraiment, par opinion personnelle, non procès, non crise, non drame. C'est horrible que ça. Eh bien. Et tout le monde censé déplorer. Eh bien. En tout cas, donc, merci un peu, Pierre Monduma. Merci, nous sommes contents. Donc, recevoir aujourd'hui, c'est la première émission que nous faisons ensemble. En tout cas, je pense que le pays a profité en pile de l'émission, de série d'émissions qu'on a fait pratiquement dans Matin Débat chaque jeudi. Merci un peu, Pierre Monduma. Ok, bon, et bonne fête d'après-midi à tout auditeur. Et merci encore. Le coup, nous pensons que nous avons pris le bon dit. Au fur et à mesure, nous n'avons pas avancé pour nous dire des bagailles, soit sur le passé, soit dans le présent, soit dans le futur. Ok, chef. Merci un peu, merci un peu. Ok. Bon, on a les Galette et Esaü. Et. Attendez, non, il y a un problème, oui, là. Esaü, c'est fou. Esaü, c'est fou, il y a un problème, oui, là, Galette. On a les madame, monsieur. Maman, là, voir rapidement, là. Madame, monsieur, il y a un problème? Qui va parler. Qui te parle, non? Qui te parle, donc, il y a un problème. Parler. Il y a un problème. Parler, mec, parler, garçon. Il y a un problème. La question, c'est que. Et bon, pour nous, il y a une invitation que des partis politiques recevoir. Et c'est ça que je dit hier dans la mission Matin Débat. Alix Pokochita. Le pacte national pour la stabilisation, pour la stabilité et l'organisation des élections, gon crédibilité pour gagner. Parce que il y a des partis politiques Galette
qui passe si impact là. Et j'ai l'impression, moi je dis, c'est une impression, que la communauté internationale là a bâti pression à aller sur la question ça. Maintenant, qui ça va passer là? Il y a un Binu qui a invité plusieurs partis politiques qui décident impact là, également qui partent impact là. Nous rencontrons demain, si Dieu veut, nous lecture de notre cas jeune parti, Pétionville le 4 mars 2026. Objet, est-ce que c'est en minute? C'est encore, c'est là, voilà aussi. Ok. Objet, invitation à une rencontre d'échange sur la mise en œuvre du pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections. Madame, Messieurs, sous l'autorité du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, la section politique et bonne gouvernance du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, a l'honneur de vous inviter à une rencontre d'échange consacrée à la mise en œuvre du pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections. Cette rencontre se tiendra le vendredi 13 mars 2026 demain, de 9h du matin à 1h de l'après-midi, dans la salle de conférence du BINU, 4e étage à Pétionville. Cette activité vise à offrir un espace de dialogue additionnel réunissant les parties signataires et non signataires du pacte afin d'examiner de manière inclusive et pragmatique les modalités concrètes de sa mise en œuvre, y compris les formes d'appui que le BINU pourrait apporter dans le cadre de son mandat. Les échanges poursuivront deux objectifs principaux. Examiner les modalités pratiques de mise en œuvre du pacte, identifier les principaux défis liés à la réalisation des priorités stratégiques de la transition, notamment la restauration de la sécurité, le renforcement de la gouvernance, l'organisation des élections, la réinsertion sociale dans les quartiers vulnérables et le relèvement socio-économique. Les discussions s'articuleront autour de deux axes principaux: la consolidation du processus politique et le renforcement du processus électoral, les mécanismes de promotion du dialogue interhaïtien et de participation politique dans la perspective du rétablissement de la gouvernance démocratique. Cette initiative s'inscrit dans l'exercice des bons offices du BINU et dans le cadre de son mandat d'appui au processus politique et électoral haïtien, conformément à la résolution 2814 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous vous serions gré de bien vouloir confirmer votre présence et, le cas échéant, le nom et la fonction du ou de la représentante du représentant de la représentante du parti qui participera au plus tard le mardi 10 mars auprès de M. Intel et comptant sur votre auprès de M. Jean-Louis Guillaume, comptant sur votre participation à cette rencontre, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. Vrai dire que ça, Madame, Monsieur, pour qui ça? Gros centre de parti qui s'y est pas là. Pour qui ça qu'on y a BINU invité parti qui s'y est pas là plus parti qui va signer yo. Comprenez bien? C'est parce que Galette a un problème. Et ça qui est dans ça, moun ça autant de qui c'est le monsieur Guillaume non. Ils sont moun qui travaillent dans BINU, mais également sont moun qui ont de très bons rapports avec un moun qui est dans le cabinet. Donc, Alix Didier Fils-Aimé, pour ne pas dire est-ce qu'elle parle dans le cabinet, Alix Didier Fils-Aimé, parce que vous songez les gouvernements invité partis politiques qui viennent dialoguer donc, dans l'Hôtel Caribé, c'est lui-même qui te fait invitation. Yo. Comprenez bien? Maintenant, son coup intelligent que Alix lui-même l'a vu là, pour le montrer blanc, même parti qui va signer, pas là, mais on est d'accord, Vinchita. Donc, comme son invitation qui fait à parti politique qui partient pas là, plus parti qui signe pas là, donc tout le monde vient pratiquement donc pas le représenter de conseil d'abord.
Maintenant, c'est demain, nous allons regarder. Nous allons regarder demain qui parti politique qui va valider ça. Je me dis parti politique qui parti impact là, qui va valider ça. Madame, monsieur, moi, je te dis hier, gon cafou pour nous garder, et c'est un cafou ça pour nous retourner dans l'exécution. C'est le cafou des élections. Pac là, qui débat qui dit dans Pac là, ok, qui dépendamment à ça décret électoral l'a dit, plus calendrier électoral là, madame, monsieur. En principe, tu as deux réunions qui fait entre la primature avec mon conseil électoral provisoire. Mais quand tu as j'aime fait, pour garder ça qui dit dans le pacte là concernant les élections, avec disposition que le conseil électoral provisoire déjà prend déjà, madame, monsieur. OK? Et dans la même question, ça va dire nous que Petit Dessalines a inscrit aujourd'hui. Et il y a presque 210 partis, il y a peut-être plus, dans la fin de journée, qui est déjà inscrit pour participer à une élection, donc on a enregistré conseil électoral provisoire, madame, monsieur. Maintenant, je pense que Jacques Desrosiers, qui est président du conseil là, m'a ballon coup ce matin, qui est le représentant de la presse, Jacques Desrosiers, jusqu'à présent, a bien avancé. Parce que lui-même, il a un calendrier, il a un agenda que l'a peut exécuter. Et jusqu'à présent, conseil électoral provisoire, il a fait, ça a dit, il a fait. Il a pratiquement dans ligne agenda où tu gagné. Maintenant, il revient maintenant au gouvernement pour l'accompagner KEPA dans la route que le palais parce que KEPA eux-mêmes au gaz collé, élection a fait premier tour en août 2026. Et il y a pris disposition pour ça, madame, monsieur. Maintenant, comprenez bien, madame, monsieur. Et il y a une pression qu'a faite là, sous KEPA, il y a des politiques là qui dans le gouvernement ça, qui dit à Alex, dit il faut qu'il change quelques monde dans le KEPA. Blanc pas d'accord. Blanc pas d'accord. Question que pour Alex a changé monde dans le KEPA, conseil électoral provisoire, Blanc pas d'accord parce que jusqu'à présent KEPA a fait travail par là. Créole pour moi, chapeau, parce que nous, on a tout corridor, on a tout point, quel que soit côté événement, Créole pour moi là, Créole pour moi, chapeau, félicitations, nous pas jamais bouquet, félicitations. Créole pour moi, SPS, son choix qu'il dit. Bon, Créole pour moi, SPS, son choix li. Et moi, c'est Créole pour moi, SPS fait choix par le tout. Nous vous remercions. Nous vous remercions parce qu'on a abonné avec Créole Promo sans prendre souffle. Et nous vous remercions tout parce que vous suivez Chanel là. On sous pi go plateforme, pi mon plateforme. Plateforme qui là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui là pour bo bagay yo, Jean yo ya. Toujours abonné, toujours partager, toujours commenter. Et n'attend nous pour demander qui sont besoin, qui sont aimés et qui sont plus tout. Créole pour moi, sans souffle. Ciao.